Vraiment la famine. Et je vous envoie tout mon amour. Ça vient du fond de l'âme. Je suis réjoui vraiment de voir que waouh. Et vous savez quoi, on va essayer de monter. Enfin, on est déjà sur un truc, donc enfin, je vous invite à monter dans la locomotive. On tourne un petit peu déjà partout. Donc ceux qui sont pas en mode parano, je sais pas quoi, bah, je les invite. All You Can Chill, c'est une association. Et partout dans les villes où on passe, enfin, je vais rattacher un autre Facebook parce que enfin, ma vie, c'est ma vie, ça n'a rien à voir avec là quand je partage, tu vois. Enfin, chacun fait ce qu'il a à faire, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut que je le rattache justement à mon Facebook que vous puissiez voir hein, dans les villes dans lesquelles on va passer et vous allez pouvoir venir participer au chilling qui se passe justement, ceux qui sont pas en mode marboulateur et on a pas mal justement, on se dit on va se contacter. Donc enfin voilà, si je peux commencer comme ça hein, parce que vraiment je kiffe vraiment, c'est tout le monde pense ouais, il y a rien, il se passe rien, vas-y tous c'est tout, je viens avec des enculés et des moutons, tu vois, tout le monde pense je viens avec des enculés et des moutons, mais j'ai l'impression que personne n'arrive à le dire correctement, parce que, enfin, même beaucoup qui m'insultent, je sais, enfin, vous êtes là, ouais, vas-y, tu parles trop, hein, voilà, je sais pas comment ça a épilogué sur vous, parce que, enfin, vous inquiétez pas, hein, mais, enfin, chaque chose en son temps déjà, mais surtout, enfin, je vois bien que même vous, enfin, vous êtes frustré aussi par la vie, je vois bien que tu te sers de moi pour dégager tes frustrations. Vas-y, il n'y a pas de problème, tu sais. Enfin, je suis pas un ange ni un prophète, donc c'est normal. Je te réponds en mode un petit peu. T'as vu, bah, je suis au taquet un petit peu, mais bon, t'as vu, enfin, c'est la vie, hein, frère. T'as vu, je suis pas un ange. Moi, je te réponds. Enfin, j'assume ce que je suis, ce que je fais. Enfin, il n'y a pas de galère, tu vois. Donc, gringalet ou tout ce que tu veux. Je me lève, tu vas te casser le cou pour me regarder et tu vas en manger une. Elle va venir de 3 galaxies, bah, et tu vas fermer tes dents, hein. Mais tout ça pour dire, je t'aime, tu vois. Toi aussi, je joue dans tout mon amour. Je t'aime, il n'y a pas de souci, tu vois. Je peux commencer, c'est bon. Manipulation génétique des huîtres, parce que, enfin. Votre pote Martin Henry de Saint-Embrion en Gelèse sur Arignac, il aime les huîtres. Hein. Le mec, il kiffe ça, les huîtres. Hein. C'est bizarre, on est tous d'accord. Des huîtres, ça, on dirait. Ouais, on dirait une huître, tu vois, mais t'es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Voilà, je savais bien, j'étais pas le seul. Bah, lui, non, il s'en fout, il dit. Attends, un peu de citron quand même, parce que là, j'ai l'impression que c'était encore un peu vivant. Non, mais tu vois, il aime les huîtres, vraiment, c'est un délire, il aime les huîtres. Donc il a dit à ses chercheurs slaves, les mecs, moi je sais il y a des saisons et tout ça, mais je veux des huîtres toute l'année, franchement. Non mais voilà, quand j'ai des invités de partout qui viennent et tout, des Africains, des Chinois, des Mexicains, tous riches, hein, bien entendu, hein, je ne fais pas dans le social, hein, mais vous comprenez que voilà, moi je dois leur servir un repas vraiment traditionnel qui représente ce que je suis. Si j'ai pas des huîtres en entrée, de quoi j'ai l'air, hein? Non mais attendez quand même là, hein, mes chercheurs slaves, oh, hein, voilà, vous n'êtes pas slaves pour rien. Donc voilà, hein? Quoi? Oh mais oui, j'apprécie, je vous écoute. Présentez-moi ce projet donc de projet à long terme pour des huîtres 4 saisons. Henri Martin, si je peux me permettre, vous savez, les problèmes de mélange dus à la mondialisation, des populations qui se rencontrent, c'est vrai que la tradition oblige de montrer ce que localement nous produisons. Et moi, je vais vous présenter quelque chose qui peut être produit 365 jours par an, quand même. Monsieur Henri Martin, même le soleil, il fait pas ça. Hein. Alors, il y a des éclipses hein, dans l'année, donc voilà, et même des jours bissextiles. Hein. Donc, vous comprenez bien que ça doit rester tabou ce que je vais vous dire. Alors, on a manipulé le chromosome des huîtres et on a réussi à faire des mutants. Hein. Non, jusque-là tout va bien. Hein. Ce serait du Monsanto si ce n'était que ça. Hein, et tout est permis. Mais c'est vrai que oui, non, mais c'était fait exprès. Hein, ça devait me revenir dans la. Non, n'importe quoi. Les aléas du différé en direct. Non, tu vois, parce que je fais pas de montage. C'est pour ça que j'ai trop de talent. Je reprends donc. Vous voyez bien, Monsieur Henri Martin, que c'est pas forcément possible de laisser le grand public savoir comment ça se passe. Donc, le problème avec cette huître, c'est qu'elle est mutante. Oui, ce sont des huîtres mutantes. Vous pouvez la liquider avec du citron, mais en vérité, vous la stimulez. Donc, elle va faire le mort hein, pour être mangée. Et après, elle vous dévore de l'intérieur. Oui, non, mais voilà, c'est ça le problème, en fait. Et vous devenez vous-même une huître. Alors oui, vous me direz, hein, il y en a certains, les sans-dents, c'est un peu des huîtres, hein, parce que c'est vivant, mais il n'y a pas d'intelligence. Non, on se comprend. Bien sûr, non, bien sûr, monsieur Henri Martin, bien sûr. Oui, monsieur, oui, non, bien sûr. Bien sûr. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas quand même les laisser savoir, voilà, parce que sinon, les gens s'informent et ça devient compliqué. Et donc, moi, comment ça se passe?
parce que mes huîtres, voilà, elles vont me dévorer. Non, alors, voilà. L'idée, hein, c'est que on va racialiser l'huître. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire, racialiser l'huître? Mais je ne comprends pas. Écoutez, monsieur Henri Martin, vous pouvez nous faire confiance. Hein. On sait bien qu'on ne veut pas que vous vous fassiez manger par une huître et que vous deveniez à votre tour une huître. Ça n'aurait pas de sens. Attendez, hein, qui est-ce qui signe le chèque quand même? On ne veut pas que ça soit une huître. Ce serait pas logique. Donc, vous voyez, comme un virus. Donc, l'huître, elle va devenir raciste comme un virus. C'est-à-dire qu'elle va choisir des races. Mais à partir de vous. C'est-à-dire, on a pris votre ADN. Hein, c'est pour ça qu'on a joué sur les chromosomes. Vous comprenez bien, il fallait mixer ça avec de l'humain. Hein, et donc, on s'est servi un petit peu de vous. Voilà. Ben, elle est toujours mutante. Mais vous, quand vous la mangez, vous allez la chier, elle sera toujours... ce sera la même chose. Ça va glisser, quoi. Donc, vous aurez l'huître sans les aléas de la digestion, si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est pour vous, rien que pour vous, monsieur Henri Martin. Rien que pour vous. Vous voyez, tout ce qu'on peut faire quand même, hein, avec la science. Voilà. Vous avez bien compris, ce que j'essaye de montrer là, c'est que au 21e siècle, c'est pour ça que j'ai parlé de chercheurs slaves. Hein. Vous étiez là, oui, mais attends, comment ça? Pourquoi il nous parle des Yougoslaves, des quoi? C'est encore un raciste, il aime pas les blancs de l'Est et tout ça parce qu'ils sont... Non, calmez-vous. Quand je parle de chercheurs slaves, ça n'a rien à voir. Chercheur slave, en vérité, c'est un chercheur esclave. Donc, oui, chercheur esclave, parce qu'en vérité, si tu regardes bien, on est tous des esclaves, hein, n'est-ce pas? Du capital. Hein. Je vais pas le renier. Hein. Pas commencer à faire mon... Hein, mais... finalement, même parmi les nobles, personne n'est mieux loti que le gueux du roi quand les temps sont un petit peu bizarres. Tu vois, non, quand les temps sont durs, c'est la vérité, tu vois. Et aujourd'hui, qui est le nègre de maison? C'est le geek, le scientifique. C'est pour ça, moi, en tant que geek of throne, hein, je me suis installé. Je peux vous le dire, bah, voilà, il y a des choses que je suis nouïf. C'est tout à fait normal qu'on me mette sur le geek of throne. Si c'est ça, le jeu, bah non. Comme je vous l'ai dit, hein, le noir est dangereux, le noir gêne, le noir est dans le jeu, le noir j'aime. Hein, donc, fermez-la. Non, cimentez vos dents, ce sera plus poli. Donc c'est vrai que faut savoir que ça, c'est chez nous, par contre. Parce que au niveau de l'histoire, petite aparthèse, hein, au niveau de l'histoire, je vais faire une aparthèse pour montrer vraiment comment l'histoire, ça va prendre avec des pincettes. Hein, au niveau de l'histoire, il faut savoir qu'on ne peut pas déclarer... des dégâts partout. Hein. On peut pas dire que voilà le Nouif il a fait n'importe quoi partout, tu vois, parce que par exemple avec le Burundi, les Hutus et les Tutsis, ben non, l'histoire a dit non. On a dit déjà au Rwanda génocide. Ça veut dire quoi? Burundi génocide, hein. Ça veut dire Afrique génocide en vérité. Mais non mais attendez là quand même, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens vraiment. Oui, ce serait vraiment vrai, mais ça n'aurait pas de sens quand même. Donc voilà. Et en vérité. Il a fallu trouver donc une alternative à ça. Et en tant que Nouif, bah, je me suis permis de venir sur le plateau avec ma verve, hein, vous la connaissez, écoutez, hein, calmez-vous, hein, pas de détresse, le Nouif est là. Comment j'ai fait? J'ai allumé mon pétard, comme d'hab, pour laisser la langue hein, se délier, tu vois, au calme. Calmez-vous, calmez-vous. Moi le Nouif, j'ai la solution, comme d'habitude, de toute façon. Je sais pas pourquoi vous allez demander aux autres, il faut toujours venir voir le Nouif. Vous êtes bête ou... Non, mais cimentez vos dents, cimentez vos dents. Donc, vous savez, dans nos écoles, nous, les enfants, ils jouent à chat perché, hein, chat glacé, aux billes, touche pipi, hein, mais c'est parce que c'est les écoles de la civilisation. Donc, dans l'histoire, on va écrire, voilà, bagarre de cours d'école, parce que, vous savez, dans les instituts de la jungle... après leur cours de branche en branche, les petits se taquinent à la machette. Non mais voilà, il faut comprendre qu'après, les répercussions, voilà, non mais ça devient national. Le problème devient national, voilà. Des risques interethniques, c'est pas forcément évident de gérer ça, surtout en interne. Hein. Vous savez que, voilà, on est sur place, on ne sait pas qui a les armes, voilà, qui se les est passées, on les a données. Mais après, voilà, le singe, il réfléchit pas forcément dans son intérêt, pas toujours. Donc, on peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. Bah, si vous voulez un exemple pour vous qui êtes descendu du singe, hein, bah, ce serait avec l'affaire Saïd Bourarache, hein, comme on m'a reproché d'en parler, je vais remettre une couche, hein, le Nuif vous le connaissez. Bah, l'affaire Saïd Bourarache c'est pour les Arabes, tu vois, mais les Arabes eux, ça fait un moment qu'ils sont descendus du singe, hein, je vais pas dire à qui je parle, hein, mais il faut comprendre que c'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément réagi comme des animaux. Ils n'ont pas réagi d'ailleurs, mais... Enfin, c'est ça, c'est pour ça le Burundi, non, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on peut faire? Conflit entre voisins, voilà, non mais ça suffira. Rajoute des nuisances sonores, voilà, répétées, hein, comme ça fait genre c'est technique.
On a étudié le dossier, on est allé sur place, tu vois, on a posé des questions aux voisins, qu'est-ce qui s'est passé, ouais, quel genre de musique et tout. Ah, du rock, ah oui, au Burundi, tu vois. Mais voilà, et on a essayé de comprendre, chercher. Ça évite les gens d'aller chercher eux-mêmes en plus des responsables. Hein? Ah, voilà, mais voilà quelqu'un qui est bon. Et le responsable, on le fait nommer sénateur à vie. Mais lui, mais il est fort, mais. La pensée nous vive, s'il vous plaît, mais inspirez-en vous, mais attendez, mais vous croyez qu'on fait ce travail pourquoi, les mecs? Non, mais inspirez-vous, quoi, putain, non, mais voilà, cherchez un petit peu la gagne, tu vas chercher la gagne, et ce sera la même pour tous, on est tous comme des... Ouais, bah non, mais moi je connais mes classiques, je kiffe un petit peu, tu vois. Oui, commercial, mais bon, c'est de la bonne musique. Moi, c'est une histoire de musicalité, tout simplement, de toute façon. Donc, quoi? Oui, mais ça, c'est pas le problème. C'est pas forcément le souci, tu sais, qu'il soit dangereux et influent. D'ailleurs, même ça peut nous servir. Hein. Allô? Oui, c'est lui. Le race africain, ouais, c'est moi. Non, mais. Non, mais. Non, parce que. Non, mais quand je. L'instigateur du truc du Hutu-Tutsi Burundi. Non, mais parce que. Mais non, mais aussi, mais. La dissidence. Alors, je vous avais dit, hein. Non, mais je vous avais dit, mec, je vais les enterrer. Vous avez vu, là, ça explose, hein. C'est pas pour rien que je tombe depuis quelques moments, là. Ah! Non, mais ils savaient que ça devait péter. Ils ont vu le talent. Ça a pas coordonné correctement parce qu'il y avait des soumissions où j'ai dit non. Moi, pourquoi tu veux que je tape pas sur eux et plus sur eux? Enfin, laisse-moi faire tout le monde. T'as vu, c'est ça le style. C'est ça, c'est de me faire comme. Tu vois, tout le monde, hein, pas se priver. Et ça n'a pas forcément été possible. Et donc, il y a eu les interventions du race africain. Hein, mais ça n'a pas de prix, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je me suis dit, bah, maintenant, c'est mon devoir d'enterrer ces produits périmés. Tu vois, parce que tu peux pas donner ça même à un clochard, t'es fou, quoi. C'est périmé, ça peut le tuer et tout. C'est normal, quelque part, hein, que je mette de la javel dans mes poubelles. Hein, moi, je suis manager d'un Auchan ou d'un Carrefour City. Non, mais c'est normal, pourquoi vous m'emmerdez? Ça peut les tuer, putain. Non, mais voilà, laissez-moi. C'est tout à fait normal, il faut comprendre, hein, il faut comprendre. Oh oui, bah allez vous faire enculer. Race africain, il s'exprime. Et là, ça va être pour mon poteau Marc Georges. Marc Georges, je t'invite, toi, à tricoter ton espèce de moustache et ton bouc. Hein, oui, en gros, que tu la fermes contre ton gré. Que voilà. Bah, écoute, achète-toi un métier à tisser si tu sais pas coudre. Hein, ça m'intéresse pas ta vie, là, putain. Non, mais même sur Schmeta TV, tu t'affiches, oui, les OGM, ce serait pas mal, ce serait bien de concurrencer les Américains dans les OGM. Les OGM, c'est bien, oui, mais moi, me parlez pas de ça, parlez-moi des OGM. Waouh! Super, vraiment, c'est. Ah là là là. C'est bon. Et même Tepu qui te regarde en mode. Attends, même moi, Tepu, j'assume pas. Tu vois, c'est des choses où. Voilà, là, on parle, les mecs, on parle de fit fucking. C'est même plus du fist fucking. On parle de fit fucking. Hein, c'est les deux pieds dans le cul. Hein, avec les bottes. Pour ceux qui bouffent des culs comme moi, c'est ce que j'appelle mettre les pieds dans le plat, cracher dans l'assiette. Et je respecte pas. Non, franchement, c'est pour ça, Marc Georges, hein, tricote-toi le tout. Et voilà, je t'ai dit. Hein, ma mère peut t'apprendre à coudre si tu veux, il n'y a pas de problème, hein, tu passes à la maison. Ça va faire cher le billet pour le Burundi, mais bon, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, ferme-la tout simplement, ça nous fera du plaisir. Non, mais même à tout ton entourage, ça fera plaisir aussi. Tu sais, c'est comme LLP, fermez-la, ça fera du bien à tous ceux qui vous entourent. Parce que, en fait, quand vous parlez, ça fausse le truc. Ben non, disons plutôt, hein, pour pas être sectaire, hein, quand vous ne parlez pas, il y a 99,9% de chances que les intervenants échangent de manière intelligente. Donc, voilà, c'est statistique, c'est statistique simplement. Donc, et en plus, c'est des stats américaines. Hein. Non, mais voilà, il faut toujours citer les Américains. C'est des stats américaines. Donc, quelque part, fermez-la. Le Game of Thrones, parce que je sais que vous l'attendiez. Hein. Le Game of Troll. Non, je sais ce que tu avais entendu, mais non. Le Game of Troll, parce que en tant que Geek of Throne, je suis sur le trône, hein, j'ai le bonnet, vous savez à qui je vais le remettre, c'est son nom. Hein. Mais bon, monsieur Bonnet, ferme-la. Tu sais, je te porte, je suis à la fois ton père et ta mère. Donc, un petit peu de voilà, hein, voilà, va cocoriser plus tard. Donc, oui, non, mais retourne avec la négresse de compagnie si tu veux, mais laisse-nous tranquille, on fait des choses sérieuses. Donc voilà, je vais en venir sur le vif du sujet, parce que c'est ça que je voulais faire. Hein. Vous avez vu que maintenant je les ai enterrés. Maintenant, il faut que je présente leur CV aux boîtes d'intérim, hein, parce qu'eux, ils ont trop d'orgueil pour le faire eux-mêmes, tu vois. Hein, sachant que Dieudo, bon, il a le gabarit, mais il a un petit peu le dos fragile, donc c'est pas sûr qu'il puisse porter des caisses. Hein. Bon, le Game of Troll, hein, c'est l'union de contre-culture et les productions
de la plume, c'est ça? Les productions de la plume. Hein. Le Game of Thrones, c'est l'ouverture donc du réseau aux parasites engendrés par le couple gay. Soral, Dieudo. Non, non, parce que Dieudo, il a quitté Noémie, il a dit, toi tu gardes les enfants, mais moi je suis en mode grec, hein, je me tape des hommes. Hein. Donc voilà, non, ils ont ouvert le truc à Kémy Sebet. Oui, Kémy Sebet, parce que quand tu écoutes Kémy, voilà, les noirs d'abord, parce que nous, notre histoire, parce que c'est au nom de Supramatata, tu vois, un mélange de l'islam et du black tealisme. Ah non mais c'est super, c'est vraiment magnifique. Donc quand t'écoutes, c'est bête. Donc restons-en à l'essentiel, Kémy, c'est bête. Hein. Après on a la libre pute qui lui est en pleine soraloscopie, donc on va attendre peut-être la fin de l'intervention pour l'enterrer. Non mais pas de problème, après bon, tu vas finir dans la fosse commune avec les Marion Sigaud, tout ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave, tu seras pas avec la crème de la merde, hein. Tu seras pas avec la diarrhée, ah dégueulasse, non désolé la famine, non mais faut pouvoir se permettre, et ben moi c'est personnel, je comprends que beaucoup le pensent mais n'osent pas le faire, donc marrez-vous, ça fait plaisir, puis ceux qui sont un petit peu complexés, je vous invite à une autre vidéo qui est sortie, hein, voilà, et j'ai joué un petit morceau, quelques notes pour vous, voilà, pour vous faire plaisir. Non mais je suis aussi ça, artiste, tu vois, donc je touche un petit peu à tout, et voilà, tu vois ce que... Non, non, un petit peu, pas les enfants, je suis pas un homme d'église, hein, voilà. Disons, je touche un petit peu à tout ce qui est matériel, on va dire ça comme ça. Vous êtes des malades ou quoi? Non mais, je suis nouif déjà, hein, donc je suis la souffrance du monde quelque part, voilà. Moi, je peux pas violer, hein, j'ai rien à voir. Moi, j'ai été violé, je suis violet, voilà, donc tout ce que vous voulez, j'ai le sida des dents, j'ai le cancer du nez, non, mais tout, vraiment, la souffrance du monde, pardon, vraiment, je suis désolé, hein, voilà, laissez-moi continuer. Donc Soral et Dieudo, ils veulent attraper avec cette espèce de contre-réseau tous ceux qui ont vu, ah, c'est une escroquerie, je me donne même plus la peine d'aller, comme on a pu faire, hein, au théâtre de la Main d'Or, débourser... Non mais les mecs, franchement, hein, après tu t'es là, tu passes, tu te rentres du taf, il y a des clochards, et tu regardes, ah mais j'ai pas d'argent, oh là là, c'est magnifique, non mais c'est super, je kiffe, vraiment, mais on s'est fait dépouiller comme des petits babtous dans un collège où les valeurs existent encore, hein, parce que pour beaucoup ils se mettent en jupe dans des collèges, c'est bizarre un petit peu les mentalités d'aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que pour un mec comme Dieudo, un pauvre, il faut savoir que déjà t'es pauvre, donc ferme-la, sois pauvre et voilà, assume. Mais non, mais qu'est-ce que tu me parles de t'es pauvre et t'es croyant, t'es chrétien, t'es musulman, t'es quoi? Non, t'es pauvre d'abord, tu vois. Donc voilà, t'as pas forcément les moyens, tu sais. Moi, je crois à tout ce que tu veux, hein, la licorne, le cavalier sans tête, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand je pêche à la caisse, tu vois. C'est tout à fait normal. Toi, t'as pas les moyens de passer à la caisse. Est-ce que tu crois que t'as les moyens de croire? Vraiment, non, mais voilà, écoute-moi. Moi, Dieu donné, hein, oui, je peux t'aider, je peux te faire comprendre vraiment comment est-ce que, voilà, toi, tu pourras t'assumer. Et c'est vrai que mon but, c'est quelque part de te montrer que tu dois devenir humain. Oui, c'est ça l'idée, parce que t'es descendu du singe, bien sûr, non, voilà. Si t'es descendu du singe en plus, je suis pas certain, hein, tu sais, c'est pas une histoire de couleur de peau en vérité, hein, donc quelque part, voilà, non mais c'est tout ce que je dis, Donc d'abord tu descends du singe, après, voilà, donne-toi les moyens de croire, parce que, non mais, comment est-ce que je dois te considérer, là, t'as pas les moyens de passer à la caisse, donc qu'est-ce que t'es, hein, qu'est-ce que tu représentes finalement? On sait pas, on demande, on sait pas, donc, mais, ne vous accablez pas, hein, vous, l'arrière-garde de la République, hein, parce que pour ceux qui sont prêts à me suivre, moi, Dieu, donné, je me propose de financer votre repentir. Alors, je m'explique. Vous faites donc la liste vous-même, je ne vais pas vous inciter, hein, je ne veux pas être une influence dans l'écriture de vos péchés. Vous écrivez vous-même la liste de vos péchés respectifs, hein, et on ira ensemble chez Tariq Ramadan & Co, histoire voilà, de demander un devis pour votre situation. Alors, je sais, hein, pour certains, il y a mon image et tout, hein, j'ai été entouré de certains wanted pédos, les qui et tout, j'ai même fait un sketch sur ça, la pédophilie. Mais, vous inquiétez pas, hein, même si vous êtes pédophile, on peut s'en sortir, non. Voilà, au niveau des intérêts que tu vas me rembourser, ce sera un peu plus corsé que le mec voilà, qui a fait un braquage ou voilà, qui a été pété avec une certaine quantité de drogue. Voilà, et le mec il peut essayer en plus de justifier ça. Oui, mais attendez, je devais donner la consommation au maire, oui, mais voilà, il y a toute une liste des gens à qui je devais donner leur consommation, ils vont pas être contents. Donc voilà, moi si je les appelle, tu vas finir par patrouiller avec les stagiaires dans le 9-3 hein, pour te tanner le cuir. Donc franchement...
calme-toi, hein, voilà, laisse-moi faire mes bails et doucement. Donc même si tu es pédophile, t'inquiète pas, hein, moi je vais te faire participer et t'amener avec ces gens qui vont t'aider, voilà, à faire un échéancier dans ta situation, combien tu devras débourser, voilà, pour pouvoir t'assumer. Enfin, vous comprenez que moi, je vous finance pour que demain vous puissiez vous-même mettre la main à la poche après avoir taquiné de l'entrejambe de collégienne. Non mais voilà, non mais faut comprendre, hein, il y a une certaine logique, voilà, non mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que moi, c'est le combat avant tout. Et ça, je veux pas qu'on me fasse mentir sur ça. C'est le combat avant tout. Je suis prêt à aller en prison. Je suis prêt à mourir. Hein? Soral! Bonnet! Chapi Chapeau! T'es parti en couille à la fin de mon texte? Qu'est-ce que t'as fait là? Mais aller en prison, mais mourir, mais... Oh! Hein? Bon, non, mais attends, quand même, là, je crois que t'es trop resté sur ta négresse de compagnie, t'as perdu les boulons, là, non, mais attends, ferme-la, attends, fais très attention à ce que t'es en train de faire, là. Non, mais, t'es sérieux? Mais, revois l'histoire tant que tu veux, alors, mais je t'ai dit, on a un avenir, toi et moi, on a un avenir, mais il faut que tu restes intelligent, attends, regarde la chaîne alimentaire. Oui, mais le lion mange le coq. Mais ça va pas inversement, putain. Ah ouais, d'accord, tu la joues comme ça, hein, tu la joues comme ça. Vas-y, bah déjà, je fais péter ta photo à poil avec la négresse de compagnie, là. Hein, je l'envoie. Et t'inquiète pas, moi maintenant, je vais faire ça de loin, mais on va voir, hein. Vas-y, Noémie, non. L'écoute pas, hein. Charge le coffre-fort. Oui, les enfants aussi. Mais charge le coffre-fort, on rentre au camion. Non, mais non. Charge le coffre-fort. Mais discute pas, je t'ai dit. Non, mais oui. Mais discute pas. Je parle doucement, mais je parle, tu ne parles pas. Non mais voilà, c'est doucement, mais... Et elle a pris le coffre-fort, et là, Dieudo, il est en train de partir au Cameroun. Non mais voilà, je vous explique comment ça se passe, la suite, parce que maintenant, on va entrer dans la phase finale du Game of Thrones. Donc moi, en tant que geek, hein, of Throne, je dois remettre justement le bonnet. Vous savez à qui c'est son nom, hein. Mais bon, Dieudo, tu sais que tu es là pour faire l'action, donc on compte sur toi, hein, pour que voilà, il y ait du rebondissement, du suspense, voilà, non, on se comprend, hein. Donc en attendant, voilà, bon voyage. Et puis les enfants, hein, l'avion, ça peut faire peur, mais vous inquiétez pas, hein. Il n'y a pas de, vous savez, hein, le Père Noël n'existe pas, c'est comme les terroristes, hein. Allez, salam.